Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Salue ton voisin de gauche et de droite. Il ça y est, bienvenue dans la présence de Dieu. On m'a dit bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu l'as salué? Tu as demandé son nom? Regarde bien ton voisin, souris bien, peut-être ta voisine a des faussettes. Hosanna. On va lire dans Juge. Avant que nous puissions lire dans Juge, j'aimerais saluer un homme bien qui est au milieu de nous. Alléluia. Un homme de Dieu formidable. Amen. Il est de l'église d'abord. Hosanna. J'aimerais que nous puissions l'accueillir. Papa Zélé, pendant qu'il se tient debout, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Hosanna. Je bénis tous les protocoles. Je ne sais pas pourquoi je bénis tous les protocoles. Je bénis tous les services protocolaires maintenant. Je bénis le service protocolaire. Je bénis vos vies. Je bénis vos vies. Je bénis vos vies. Je bénis vos corps. Au nom de Jésus. Je bénis vos mains levées. Jésus. Juge chapitre 6. On se tient debout pour honorer la parole du Seigneur. La Bible dit, Juge 6, 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Lorsque l'Éternel lui apparut, il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses me sont-elles arrivées? Comme quelqu'un en train de se dire, pourquoi je prime la situation de la femme, de la maison, la situation de ma maman, la situation de chez nous, ça ne change pas la situation de ma vie. Si je prie et que j'ai un grand Dieu, comme on me le répète tous les jours, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoute ceci. Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Il se tourna vers lui et dit, avec la force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Acclame pour la parole du Seigneur en silence. On prend Acte des Apôtres, chapitre 8, le verset 26. La Bible dit ceci. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, qui est celui qui est au désert. Puis l'ange de l'Éternel a parlé, a dit à Philippe, prenons Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, le verset 9 à 10. La Bible dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombe à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 22, chapitre verset 8 à 9. La Bible dit, c'est moi, Jean, qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et prophètes. Et de ceux qui gardent la parole de celui. Adore Dieu. Père, au nom de Jésus. Merci Père. Je te bénis, je te loue, je te rends de multiples actions de grâce. Je célèbre ton onction, ta puissance et ta gloire, Père. Oh Dieu tout-puissant, je te promets de te retrouver la gloire qui est Dieu. Merci pour ton trône que tu viens de déplacer ce soir au ministère Sophie. Merci pour les 36 personnes que tu vas affecter au Dieu. Seigneur, avec qui tu décides de commencer de changer l'histoire de la famille et les cours histoire de leur vie. Béni sois-tu, Saint-Esprit, car il est écrit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Ta parole est oui et amen, et ce soir nous la célébrons, Père, en ton nom glorieux. À toi, donne gloire à ton nom, Jésus. Saint-Esprit, donne-nous ce qui est en Jésus. Glorifie-le ce soir. In Jesus' name I pray. Amen. Acclame pour le Seigneur.
tu peux me dire, moi, alors que je suis oppressé, en train de jouer avec les fromages. L'ange apparaît à Marie pour dire, je te salue, toi qui une grâce a été faite. Il dit, Osali Bomba, moi une grâce a été faite dans Nénénie. Tu seras enceinte. De quelle manière? Je suis encore fier, je ne connais personne. À chaque fois que l'ange apparaissait quelque part, il y avait toujours changement, bouleversement. Il y avait toujours cette question qui se passait dans la tête de plusieurs personnes. Mais non, il m'apparaît. Toi, tu connais ta vie. Du jour où tu es né jusqu'au point où tu es. Mais tu ne connais pas ta vie du point où tu es et où tu es en train d'aller. Je pensais que quelqu'un me comprenait. Je disais que toi, tu connais ta vie. Du jour où tu es né et là où tu es arrivé. Mais tu ne connais pas de là où tu es arrivé et de ce qui va arriver de la suite des temps. Car ce qui va arriver de la suite des temps est au contrôle de l'Éternel. Ces gens se posent la question, dis-moi, je suis d'abord le plus petit, tout comme Saül. Dit au prophète Samuel, je suis le plus petit. Notre famille est même pauvre, tout comme tu vas me dire. Moi là, je ne suis pas même petit, je ne mérite même pas. Et d'ailleurs, je suis dans une famille compliquée. Tous des problèmes et tout. Peut-être ce soir, on peut te prêcher à Dieu. Mais par moment, quand tu rentres à la maison, tu trouves le paradoxe de ce qu'on te prêche. Pourquoi tu arrives à la maison, vous ne mangez même pas. Tu te dis, ah, mais on va prêcher que Dieu est un Dieu de gloire capable de faire. Mais tu arrives à la maison, il n'y a rien. Écoutez, Dieu a un plan tellement bien planifié que lorsque les temps qu'il avait déjà prévu s'accomplit, le changement commence. Est-ce que nous en sommes? Ici, j'aimerais encourager une personne. Jésus est venu sur la terre. Mais ce n'est qu'à 30 ans qu'il a commencé le ministère. Pendant tous ces temps, qu'est-ce que Jésus faisait? Il posait des questions. Il bavardait. Il connaissait la loi. Il mangeait les Écritures. Il s'inculquait les paroles de la Torah. Mais alors que, divinement, il était un homme qui pouvait tout accomplir. Mais, ce n'était pas encore le temps du changement. Je me rappelle même quelquefois, il y a cette femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Et la femme comprend. Et elle va et dit, faites tout ce qu'il vous dit là. Pourquoi? Quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, rien ne va se faire. Le temps de Dieu amène toujours la gloire. Le temps de Dieu amène toujours la gloire. Quelqu'un ne comprend pas. La Bible dit au nom de Cana, Jésus manifesta sa gloire et tout le monde crut en lui. Parce que par moment dans la vie, quand tu sens que Dieu n'opère pas, Dieu n'agit pas, ce n'est pas qu'il n'agit pas, non. Il vient rassembler toutes les personnes qui s'est moquées de toi en un point pour démontrer maintenant sa gloire. Parce que si tu montres sa gloire maintenant, les bénis là ne seront pas là. Mais Dieu veut rassembler les bénis dans les moqueurs. Toutes ces personnes qui te critiquaient, il veut les mettre dans un point. Et puis les fins vont manquer. Alors que les véritables fins seront... Ah, my God. Et après maintenant Dieu, lorsqu'il va t'élever, parce que Dieu commence à t'élever d'abord, au milieu de tes adversaires et de tes ennemis. Et lorsque Dieu commence à t'élever, ce seront les premières personnes qui vont croire en toi et qui vont amener ton témoignage plus loin. Par moment, les gens qui nous critiquent, lorsqu'ils voient la gloire de Dieu, ils ne nous critiquent plus, mais ils deviennent des personnes qui amènent le bon témoignage qui sont fous. Et je déclare sur quelqu'un ce soir. Tu vas quitter de ce lieu, tu rencontreras la personne qui t'a critiqué. Mais après, quand il te verra pas, il verra la gloire de Yahweh sur toi. Et il va somebody say yes. Écoutez ceci. Toutes les personnes qui ont opéré avec Dieu n'ont pas opéré seuls, non. Mais derrière ces personnes, il y avait l'assistance angélique. Dieu, il est le Dieu de gloire. Il pouvait descendre automatiquement autant de Gédéon lui-même pour délivrer. Mais Dieu voulait toujours passer par un homme. Tu peux être là ce soir. Tu pries le Seigneur pour que Dieu change la famille n'est pas changée. Le problème c'est quoi? La famille sera changée si tu acceptes la peine de commencer à changer la famille. Quelqu'un ne comprend pas encore. Quelqu'un ne comprend pas encore. Somebody say yes. Somebody say yes. Et l'ange lui apparaît. Il dit, frère héros. Il dit, ah ok, ça va. Ils ont commencé à discuter.
Ils ont discuté, ils sont arrivés à un point où il dit, Zambe, si c'est toi qui me parles, je vais laisser le poisson. Le matin, je vais voir que le poisson doit être mouillé. Mais le sol ne doit pas se mouiller. Le lendemain, il dit, le sol doit se mouiller, mais la poisson doit rester sec. Et le lendemain, il voit le signe de Dieu. J'aimerais libérer deux choses avant d'aller plus loin. Par moment, les signes, c'est important de voir les signes. Mais par moment, si ta sensibilité de l'esprit, elle est tellement plus forte, tu n'as pas besoin des signes parce que tu comprends déjà ce que tu dois faire. Plusieurs personnes ont raté des moments où Dieu devait accomplir par de grandes choses en voulant toujours chercher des signes alors qu'au fond tu savais ce que tu devais faire. Mais seulement il te manquait ce qu'on appelle l'esprit de force pour accomplir. C'est pourquoi Jésus a été pas seulement du Saint-Esprit mais de force. Tu peux avoir le Saint-Esprit comme Pierre mais la force d'aller. C'est pourquoi plusieurs retournent où l'on va ici. La Bible dit, un rejeton naîtra de toi. Il aura l'esprit de force et l'esprit de conseil. Le Saint-Esprit seul ne suffit pas. Mais il faudra que tu sois rempli totalement de cet esprit de Dieu qui te donnera les capacités surnaturelles pour aller accomplir la mission à laquelle Dieu t'a. Est-ce que je parle ce soir? On sent que tu as une mission. Somebody say yes. Et regardez ce qui est bizarre dans ma génération. Dans ma génération, quand je regarde mes statuts, quand je regarde sur Facebook, je vois des choses compliquées. Vous n'allez pas m'aimer. Le ministère n'est pas une veste. Le ministère n'est pas une cravate. Dans ma génération, il y a quelque chose qui se passe. Nous aimons trop staffer. Montrons nos belles figures. Mais le travail, Hosanna, je parle du travail. Amen. Quand je parle du travail, je vais parler du fruit de ton travail. Il y a plusieurs apôtres, prophètes et même des évangélistes dans ma génération. Mais, prophète, il y a ma statut dans ma Facebook, qu'on a bien, mais le fruit de notre travail, nous ne voyons pas. Car lorsque le Seigneur viendra, il ne te demandera pas combien de vestes et de voitures que tu as payées, mais il te demandera combien d'âmes tu as eu à ramener vers lui. Les vestes sont importantes, les mocassins, pour que je sois présentable devant vous, mais ce n'est pas ce qui vous amène au ciel, mais c'est la parole de vie que je libère qui va t'amener au nom où Jésus t'attend. Écoutez, il y a encore un deuxième point, le fanatisme dans ma génération. Lorsque Gédéon pose la question, il dit où sont tous les prodiges que nos pères nous ont racontés? En d'autres termes, il voulait dire quoi? Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas les mêmes choses? Mais il ne savait pas qu'il était écrit que Dieu a prévu des choses que l'œil et l'oreille n'ont pas entendues. Qui vous dit que les dimensions prophétiques finissent avec le prophète Jokas? Qui vous dit que Makandiwa, c'est lui la réserve dernière de tous les miracles du monde entier? Qui vous dit que tous les pasteurs qui opèrent sont les derniers de leur lignée faux? En admirant ces gens par moment, nous nous disons nous ne pouvons pas parce que nous nous sentons par moment incapables. Or, ce ne sont pas par eux que les miracles vont cesser parce qu'avant eux, il y a eu des miracles même plus. Après, il y en a. Amen. Le complexe va tuer plusieurs. Par moment, quand tu admires un aimé, il doit te donner des élan dans ton service, dans ta manière de faire les choses. Mais tu ne dois pas être limité en disant il n'y a que eux, alors que eux sont en train de passer. Et Dieu suscite une nouvelle génération qui doit aussi démontrer des choses que les pères n'ont pas vues. Quelqu'un ne comprend pas. Ici, quand il dit ils sont tous les prodiges, par moment, là, on se moquait de lui. Là, je voulais simplement lui dire Dieu, c'est vrai, il est opéré avec le Père. Mais il a besoin de commencer une nouvelle histoire qui, depuis jeunesse, on n'a jamais entendu ça. Amen. Par moment, tu peux dire, fais-nous revivre les temps de la Pentecôte, c'est quelque chose de bien. Mais ça ne reviendra jamais. Car on ne ramène jamais ce qui est déjà passé. Amen. Mais on peut prier le Dieu de Dieu pour commencer quelque chose qui n'est jamais arrivé. Amen. Que parfois que cela commence et que tu sois celui qui va inaugurer une nouvelle ère dans ce domaine. Amen. Quelqu'un me comprend? Yes. Moi je crois en Mardoché, je sais qu'aujourd'hui, Dieu peut l'utiliser pas seulement dans le prophétique, mais il peut développer un autre couloir dans le prophétique.
prophétique que les dieux grâce et lesquels tous les hommes n'ont jamais expérimenté et ils deviennent les pionniers de ce couloir. Moi je crois qu'aujourd'hui, je peux aussi être dans mon domaine miraculeux, quelque chose qui ne s'est jamais passé et je suis la première personne. Écoutez, Dieu ne ramène pas les choses qui sont passées. Si tu pries pour dire Seigneur, autrefois mon père opéré, tu vas encore dire Seigneur, c'est que l'œil n'a point vu, c'est ce que toi tu as réservé pour moi. Si tu es dans une famille quand même normale, où ton papa avait 2 voitures, toi tu dois en avoir 4. Yes. Parce que nous ne devons pas être limités par ce qu'eux font, mais nous devons les surpasser. Et eux sont les tremplins sur lesquels nous devons monter pour aller loin. Yes. Eux, ce sont des portes. Regarde. Écoutez, les personnes qui sont tellement élevées, ils deviennent des portes pour nous par lesquelles nous pouvons aussi entrer et accéder à autre chose qu'eux n'ont jamais vu. Et ce soir, il y a des gens qui vont vivre des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ce soir, je déclare sur toi. Pendant que je suis en train de prêcher, tu sentiras que ta jambe est en train de pousser de soi. Et même, pas seulement la jambe pousse, pas seulement les pieds qui poussent, et même ta chaussure pousse au même moment. Écoutez, ce soir, il y aura des choses compliquées. Tu vas aller chez les tailleurs pour qu'on aille essayer. C'est comme ça que ma robe était. Pourquoi pendant que je prêchais, ça poussait? Ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Mais que Dieu peut commencer avec toi et moi ce soir. Pourquoi est-ce que nous voulons seulement ramener les choses qui sont passées? Écoutez, les choses qui sont passées sont passées. Les choses à venir sont à nous. Sont à la nouvelle génération que nous sommes. Les iPhones passeront. Il y aura plus que des iPhones, je vous dis. Le problème c'est quoi? Calm down, calm down. Tu as assez. Il y a mis ça voisin, tu as assez. Après pour Jésus. La Bible dit, tous les miracles que Moïse a opérés, il ne les a pas opérés seul, mais il les a opérés par l'assistance d'un ange. Aujourd'hui, nous ignorons la puissance du ministère des anges. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez de connaissances. Et nous sommes trop ignorants. Pourquoi? Dans des séances de délivrance, vous confirmez même qu'il y a la présence des démons. Mais pourquoi dans des cultes de gloire, vous ne confirmez jamais qu'il y a la présence des anges? Pourquoi vous ne le confirmez jamais? Dans des séances de délivrance, tu sens même la chair de poule. Mais dans un culte comme celui-ci, alors que nous sommes en train d'élever les abattables, tu peux sentir quelqu'un être près de toi. C'est pas un démon, non, mais il vient juste communier avec toi ensemble pour adorer Dieu. Car les anges ne font qu'adorer Dieu. Écoutez, le temps où l'église doit opérer avec le ministère des anges est arrivé. À la cuisine, tu dois opérer avec le ministère des anges. Attends-nous. Non, c'est ce que tu fais. Tu dois opérer avec le ministère des anges. Pendant que je parle des anges, il y a une délégation déjà qui a quitté le ciel. Écoutez, je vous dis les choses que je vois. Les apôtres ne vont prêcher des choses qu'ils n'ont pas vues. Et pour être ministre de Dieu, il faut avoir entendu et voir pour commencer maintenant. L'apôtre dit quoi? Je ne vous parle pas des choses qu'on m'a racontées, des choses que j'ai vues. Voilà pourquoi l'apôtre Paul aussi a dit des choses que j'ai vues et ne l'ai pas dit. Mais j'ai eu des révélations moi-même de Jésus. Somebody says yes. Le ministère des anges est réel. Le ministère des anges va au-delà des sensations de pour foi des véritables. Écoutez, Gédéon s'est plaint, ça c'est vrai. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. En d'autres termes, Dieu était en train d'assurer sa présence en permanence dans la vie de Gédéon. Aujourd'hui, toi aussi, ce soir, tu es Gédéon. Tu es le Gédéon pas seulement de ta famille, mais tu es le Gédéon de cette nation. Tu es le Gédéon de cette province.
cette province et même ta famille manque des géants qui peuvent se lever comme des conquérants pour aller récupérer ce qui revient de toi. À un moment dans vos familles, il y a ces choses-là. Tu te plais à tout moment. Pourquoi? Ces choses-là étaient enterrées il y a longtemps à cause des alliances qui ont été faites. Mais Dieu peut susciter parmi vous un géant, le oignon de force et d'esprit, pour qu'il aille accomplir quelque chose pour libérer toute la lignée. Et ce soir, je suis venu oindre 10 géants. Dieu me dit à cause du combat spirituel dans la famille de plusieurs, il va relâcher un manteau de gloire à un niveau très élevé. Ce soir, écoutez-moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La bouture est là. Tu vas rentrer chez toi à la maison. Ta maman tombe. Tes frères tombent. Tu es dans la chambre, les gens fuient. Toi, tu n'acceptes pas ton ministère. On choisit les choses. Et quand tu vas te lancer, les choses vont changer. Est-ce que les choses? Pendant que je parle, il y a un mouvement angélique. Et non, je suis en train de me dire, n'est-ce pas, tu peux déclarer que j'accomplisse. Mais je suis en train de me dire, ce n'est pas pour les mamans. Les cieux de plusieurs vont s'ouvrir ce soir. Le ministère des anges est réel. J'aimerais vous dire une vérité. Comme vous lisez Apocalypse, Jean a tellement vu de choses. Mais après, il voulait adorer l'ange. L'ange lui dit, parce que je suis ton ami qui t'accompagne dans les services. En d'autres termes, les anges sont avec nous au service. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Pendant que je parle, il y a une personne qui son bras. Il sent des choses compliquées au niveau de son bras. Il y a une personne, elle sent au niveau de son bras. Sache que c'est l'ange qui est à côté de toi. Pendant quand les démons viennent, vous sentez vos cheveux s'hérisser. Et aussi quand les anges viennent, vous sentez les choses. Il y a sur 3 personnes pendant que je parle. Là, la délivrance miraculeuse ce soir. Ça va vous saler la de l'autre. Et j'ai envie de me relâcher la gloire maintenant. Acclame d'abord pour Jésus. Pendant que je dis là, Dieu me dit, il te voit. Je vois un ange, mais qui travaille comme avec les apôtres. Dieu me dit, il fera une mission apostolique, mais bien qu'il est prophète. Pendant que je parle, tenez-le. Tenez-le. Ça a déjà commencé. Tout mon staff, vous serez what you will face. J'ai mis tout mon staff ce soir. Tenez-le bien. Tenez-le. Dieu me dit lui aussi. C'est un homme de Dieu que Dieu va voir. Et dans les 3 années, tenez-le. Ce soir, ça va se faire du chaos. Tenez-le bien. Laisse wa matata. Ramidata. Usa mandelia. Rakata labaya. C'est ta fête aussi, ma fille. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de t'affecter. Tenez-la. Ce soir, ton débat. Oh, si lève-le, passez pour me dire. Jésus. Shalama. Je lâche. Commence à recevoir au niveau de tes pieds. Il y a plein de partout. La gloire de Dieu dans ton cœur. Tenez-le. Jesus. Lève tes mains. Écoutez, ce n'est pas un culte. J'avais dit que je ne viens pas prêcher. Viens-toi aussi debout. Je t'ai opéré. Tenez-la. C'est le mighty of Jesus. Carabas, tiens-toi aussi debout. Tenez-la bien. Elle n'est plus ici. Jesus, begin to receive. Fire. Lève tes passes juste de ce côté. Le Dieu que je sais. Vous qui êtes là-bas. Les mille et les autres, levez tous vos mains. Vous tous qui êtes là. Père, je compte jusqu'à 5. Et vous serez acceptés ensemble. 1, 2, 3, 4. My God, tenez-les. Shadadadabasa. Lesa. Shadibaouse. Ma fille, toi aussi, tu vas te faire rester debout. Les lois sont en bas.
Regarde-moi ici. Pas toi. Toi. Dieu me dit ceci. Dans 2 ans, je te vois devenir un apôtre. Papa, tenez-moi aussi. Dans 2 ans. Qui ça se fait? Tenez-la bien. Tenez-la bien. C'est une soirée du revêtement de puissance et de gloire. Écoutez, ce qui attire les anges, ce n'est pas la prière seulement. Ce qui attire les anges, c'est le revêtement de la puissance. La Bible dit Jésus sort du désert revêtu et les anges sont allés où? Les servir. Pourquoi? Le revêtement. Ah, Shana Mayaka. J'ai envie ce soir d'exploser. Mighty name of Jesus. Ce soir. Maintenant. Tenez-le bien. Jesus name. Tenez-le bien. Papa, je vois Dieu vous faire grâce. Pendant que je suis en train de parler, tenez-vous debout. Votre fille est en train de passer à une nouvelle étape. Une forte onction va tomber. Donc pratiquement une semaine va au camp. Je vois beaucoup de choses comme fermées dans votre vie. L'onction que je vais libérer va libérer tout. Vos finances, la vie sociale, tout dans votre vie. Vous allez sentir, les âmes. Seigneur, pendant que je parle, dans la Bayasha, parmi les 14 personnes, Seigneur, qui sont parmi les 14, pendant que je parle, reçois.